everybody, what's up, welcome back, ça dit quoi les gens? Je suis de retour pour jouer de nouveaux tours après plus d'un mois d'absence, de 2 mois après avoir commencé ce challenge. Je reviens, excusez-moi ma petite voix, je suis très malade. D'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été absente, c'est parce que j'ai été malade pendant un long moment, mais ce n'est pas que pour ça. Donc l'épisode d'aujourd'hui va être dédié au pourquoi du comment je me suis absentée, baisse de foi et découragement. Pendant que je faisais ces épisodes de podcast, mes vidéos, etc., que j'étais assez présente sur les réseaux sociaux, il m'arrivait pas mal de choses dans ma vie, notamment la perte d'un proche. Ensuite, le fait que je suis tombée très malade. À chaque fois que je guérissais d'un truc, il y avait un nouveau truc. À chaque fois que je guérissais d'un nouveau truc, il y avait un nouveau truc. Et plein d'autres choses qui sont arrivées qui ont fait que j'ai fini par être un peu découragée. Il y a aussi le fait que je n'atteignais pas les objectifs et les résultats que je voulais. J'avais l'impression que ce que je faisais, ça ne servait pas à grand chose. Parce que c'est vrai que mes résultats par rapport au podcast étaient assez faibles. Et j'étais quand même un peu surmenée. Le fait d'être un peu sur tous les fronts, d'être sur TikTok, d'être sur YouTube, d'être sur Insta et le podcast, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas possible pour moi, qu'il fallait que je trouve une autre façon de faire, notamment le fait de devoir vous sortir une petite vidéo tous les jours. Je pensais pas que ça allait être autant galère, parce qu'en plus je voulais absolument que ce soit des vidéos de moi et pas des vidéos de stock, parce que bon, la plupart des bonnes vidéos de stock elles sont payantes, donc c'était un peu compliqué de trouver les bonnes illustrations que je voulais sans pour autant y laisser tout mon porte-monnaie. Donc voilà, déjà juste cette petite vidéo d'1 minute qui allait avec le podcast, c'était un véritable casse-tête. J'étais pas mal surmenée. Et suite à ça et de tous les événements qui ont eu lieu, j'ai eu ma baisse de foi. Donc ma baisse de foi, on va dire qu'elle a eu lieu pendant vraiment le mois d'avril. Ça a été vraiment un mois très difficile. J'étais en lutte avec le manque de confiance en soi, donc le manque de confiance en moi. J'étais vraiment en lutte entre écouter ma voix intérieure, qui n'est pas ma voix intérieure, mais qui est plutôt la voix du malin, et écouter la voix de Dieu en fait. J'étais extrêmement fatiguée, ce qui fait que ça rajoutait sur le fait que j'avais plus cette foi ni cette énergie, cette envie de prier ou de lire la Bible. À chaque fois que je voulais lire la Bible, c'était un véritable supplice. Je lisais 3 mots, j'étais épuisée, j'étais KO. Et c'est trop drôle parce que j'ai fait un TikTok sur ça en plus. Comme quoi. Je pense qu'il fallait que ça m'arrive pour que je vous en parle, etc. Voilà un peu en termes de foi là où j'étais. Impossible de lire la Bible. Beaucoup de mal à prier. J'oubliais beaucoup de prier. Je m'endormais énormément sans prier. Quand il y avait des moments difficiles, j'avais énormément de mal à prier. Je préférais me morfondre ou m'apitoyer sur mon sort plutôt que de faire appel à Dieu. Et est venu à ça s'ajouter, comme je vous ai dit, le découragement. Donc, c'est-à-dire que j'étais arrivée à un stade où j'avais juste plus envie de créer du contenu, alors que créer du contenu, c'est ma passion. Contrairement à beaucoup qui peuvent penser que je crée du contenu pour pouvoir me faire de l'argent ou quoi ou qu'est-ce, sachez que ça fait longtemps que je fais des vidéos YouTube de façon bénévole. Et que si c'était que pour l'argent, j'aurais fait des vidéos ou du contenu sur Instagram ou TikTok banal et pas sur Dieu, sans vouloir manquer de respect. Mais faire des vidéos chrétiennes, c'est pas vendeur. Voilà. Tu te restreins énormément, tu te niches énormément et ce genre de contenu ne plaît pas à tout le monde. J'aurais pu faire juste des vidéos beauté, lifestyle, mode qui peuvent plaire à tout le monde et toutes les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mais j'ai choisi le registre des vidéos chrétiennes, donc on n'est pas forcément là pour les pesos, parce que c'est pas la route la plus facile pour atteindre cet objectif-là. Avec tout ça, le fait de plus vouloir créer du contenu, j'avais vraiment ce sentiment d'être un peu perdue, de plus savoir ce que je devais faire, je ne savais pas si ce que je faisais ça valait la peine. Je commençais à minimiser mes accomplissements quand il y avait des choses qui m'arrivaient. J'étais en mode ouais bon, ça c'est bien, mais c'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on aurait voulu, etc.
Et ça ajouté à ça, du coup, la procrastination, c'est-à-dire que quand il faut faire du contenu, quand il faut faire les vidéos, quand il faut faire les épisodes de podcast, quand il faut faire le script, quand il faut faire le montage, c'était je ferai demain, là je suis fatiguée, je ferai demain, là je suis fatiguée, je ferai demain, là je suis fatiguée. Par contre, j'étais réellement fatiguée à cause du fait que j'étais malade, mais ça m'arrangeait d'être fatiguée parce que du coup, je n'avais pas à faire ce que je devais faire en fait. C'est là que vient la partie 3, c'est le fait de m'être confortée dans les pensées négatives et dans la médiocrité. J'ai regardé une vidéo de Deborah B, une youtubeuse chrétienne UK. Et en fait, sa vidéo, je pense que c'est Dieu qui a fait en sorte que je la regarde parce que j'étais totalement concernée par sa vidéo. Et j'étais arrivée à un stade où c'était la seule chose que je pouvais faire, regarder des vidéos de Dieu. Je pouvais plus faire autre chose, j'avais pas l'énergie de lire la Bible ou de prier ou quoi qu'est-ce. Et ce jour-là, ça m'a dit, écoute, au pire, regarde une vidéo, genre. À travers cette vidéo, j'ai compris qu'en fait, je commençais à avoir un manque de discernement à cause de ma baisse de foi. Ce qui veut dire que je finissais par me dire que toutes les mauvaises choses qui m'arrivaient dans la vie, à cet instant T, n'étaient que des coïncidences où je trouvais des excuses pour les expliquer. Oui, mais peut-être que c'est à cause de ci, peut-être que c'était à cause de ça. Alors que parfois, c'était tout simplement le malin, vous voyez, qui cherchait à me décourager, qui cherchait à m'éloigner de Dieu, mais vu que j'avais pas le discernement, étant donné que j'avais pas travaillé sur ma connexion avec Dieu, j'avais plus le signal vous voyez, le signal d'alerte qui me dit, ma belle, tu vois, là, faut te secouer parce que c'est chaud. Comme je vous ai dit, je me trouvais des excuses également pour procrastiner. Au-delà d'être malade, ça, c'est pas pressé, ça peut attendre, etc., etc. Non, mais je serais pas capable de faire tout ça aujourd'hui. Non, mais c'est impossible que je fasse ça avant tel jour, etc. Le pire, c'est que j'avais des proches qui me disaient, écoute, par exemple, j'ai fait des rêves de toi, où j'ai l'impression que tu avais l'air triste, attaqué spirituellement, etc. Ça avait pas l'air d'être bien. Ou par exemple, ma mère qui me disait, écoute, tout ce qui se passe là en termes de ta santé et tout, c'est pas normal. Ma fille prie et tout, demande à Dieu de te guérir de tout ça. Et moi je dis mais non, mais c'est normal, c'est mon anémie, j'ai toujours eu ça, donc voilà. Non mais c'est normal, c'est parce que j'ai fait ci, donc c'est normal. Mais comme mon fils il est malade, c'est normal que moi aussi après je tombe malade, nan. Voilà, donc il y avait toujours une explication, toujours un truc. Pendant ces derniers temps, je faisais énormément de cauchemars. C'est-à-dire que pratiquement tous les soirs, je faisais un cauchemar où je me faisais attaquer. Et le pire, c'est que je priais et je demandais à Dieu de me protéger. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi je me fais attaquer comme ça dans les rêves et tout? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Nan. Et vous voyez le manque de discernement? Vous voyez quand il n'y a plus la connexion? Quand il y a le discernement, il y a la connexion, vous allez me dire, mais Gabi, c'est évident. Si on t'attaque comme ça dans les rêves, c'est qu'on t'attaque spirituellement, en fait. C'est le moment de prier, de se mettre à genoux, de faire un jeûne, de je ne sais quoi. Mais moi, je saisissais pas. Je ne saisissais pas. Et quand l'idée me venait peut-être que tu devrais jeûner, mais si je jeûne, je vais encore me mettre pas bien, étant donné que je suis déjà malade et tout, nanana. Et voilà, encore des excuses, etc., etc. Arrivé le moment de la réalisation, en fait, passage à l'action, parce qu'une fois qu'on a réalisé toutes ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire? Alors tout simplement, comment j'ai fini par réaliser les choses? Les paroles de mes proches commençaient à me faire écho. Petit à petit, c'est comme si genre ça revenait dans ma tête et je me disais, ah mais c'est vrai qu'on m'a dit ça, non. C'est vrai que ma mère elle m'a dit que c'était pas normal, tout ce qui m'arrivait en ce moment. C'est vrai que peut-être que je suis attaquée. Et puis là, j'ai commencé à me remémorer. C'est vrai que la vie c'est pas facile, mais je suis pas malheureuse, etc. Parce que c'était le cas, hein, j'étais pas malheureuse. J'étais juste un peu fatiguée, un peu saoulée, mais pas triste. Voilà. Donc pour moi ça allait bien. Pour moi si t'es pas triste, tout va bien. Alors que pas du tout ma belle. Vu qu'il fallait que je passe à l'action après ma réalisation, je me suis dit à défaut de pouvoir lire la Bible, si j'y arrive vraiment pas, trouve une alternative. Regarder des vidéos, écouter des podcasts, essayer de lire la Bible en audio, voilà. Les choses qui allaient faire en sorte que petit à petit, j'allais récupérer ce lien avec Dieu, que j'avais plus, entre guillemets, d'excuses. Tu veux pas lire la Bible? Ok, il y a ça. Tu veux pas prier? Ok, fais ça. Mais après, tôt ou tard,
on finit par reprendre. On va reprendre à prier, on va reprendre à lire la Bible, etc. Mais des fois, c'est très dur de tout recommencer d'un coup ou de tout commencer d'un coup. J'ai commencé par faire mon étude biblique 1 fois par semaine au lieu de la faire tous les jours, puis 2 fois, puis 3 fois, etc. Ensuite, c'est faire des prières pour récupérer ma force. Une fois que j'ai commencé à pouvoir à nouveau prier, c'est Seigneur, fortifie-moi, redonne-moi la force, redonne-moi cet amour, redonne-moi ce feu que j'avais, qui me donnait envie de te servir, qui me permettait de tenir ferme face à toutes ces attaques, face à tout ce qui se passait en fait. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais fais en sorte que je puisse avoir un regain d'énergie un peu. Et c'est là que Dieu a fait en sorte d'ouvrir des portes, permettre que j'ai certaines opportunités qui m'ont encouragée à me relever, à vouloir me battre et ne pas laisser tout partir en éclats. Et c'est là que j'ai fini par véritablement réaliser que Dieu il a toujours été là. Il m'a pas abandonnée. Il cherchait par tous les moyens à me réveiller. Il est passé par mes proches, par mes rêves, par la lecture, par les vidéos. Dieu va chercher à n'importe quel moyen pour vous toucher, quand il faut vous toucher en fait. Il va jamais vous abandonner. Et ça m'a encore permis de le réaliser à nouveau aujourd'hui. Le fait que je ne l'entendais pas, c'est pas qu'il n'était pas là en fait. C'est parce que je laissais Satan parler plus fort. Du coup, sa voix portait plus que celle de Dieu. Et au plus, j'ai fini par refuser d'écouter ses paroles négatives, refuser de croire en ses paroles rabaissantes, au plus j'entendais la voix de Dieu. Et souvent, c'est ça en fait qui se produit, c'est que lorsqu'on a l'impression qu'on n'entend plus Dieu, que Dieu n'est plus là, que Dieu nous a abandonnés, etc., c'est tout simplement parce que la voix de Dieu est étouffée sous toutes les choses autres qu'on décide d'écouter. Les jugements, les paroles négatives, les gens qui vous rabaissent, les paroles du passé, vos insécurités, etc., etc. Tout ça vous empêche d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi je suis revenue avec cet épisode? Tout simplement pour vous dire que avoir des baisses de foi, ça arrive. Car la vie en Christ, elle est éprouvante. Mais il ne faut pas abandonner. Jamais. À nous de nous accrocher à Dieu pour arriver dans notre terre promise. Parce que le malin ne va jamais nous laisser tranquilles, nous laisser faire ce que l'on veut, comme on veut, quand on veut, vivre notre vie tranquillement. Non, il va toujours chercher à nous attaquer. Bien évidemment qu'il y a certaines attaques qui seront plus difficiles que d'autres, mais il faut qu'on s'accroche. Que même lorsqu'on a l'impression qu'on tombe, qu'on fasse tout pour se relever. Tu peux avoir des baisses de foi, des baisses de morale, des doutes, etc. Mais il faut que tu chasses et que tu te relèves. Peut-être que par exemple, comme moi, tu t'es lancé dans ce challenge et puis petit à petit, comme moi, tu as laissé tomber, ou ta vie spirituelle, tout simplement, tu as fini par la laisser tomber petit à petit. Mais là, je te le dis, je nous le dis, Dieu nous le dit, il faut qu'on se relève, il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on lui fasse confiance et qu'on marche aveuglément avec lui, qu'on fasse abstraction de tout ce qu'il y a autour de nous qui peut nuire à notre conquête de notre destinée. Petit exercice du jour. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Si tu es dans le même cas que moi, je t'invite à faire cette prière, à vraiment demander à Dieu de te donner la force de te relever, de te donner la force de boucher les oreilles lorsqu'il y a des paroles négatives, des paroles de doute, lorsque Satan cherche à te rabaisser, etc. Qu'il te donne la force pour lui tenir tête et que l'Éternel te serve de bouclier. Je sais que peut-être c'est difficile pour toi de lire la Bible ou de prier, etc. Cherche des alternatives. Si tu as du mal à lire la Bible, lis un livre chrétien. Si tu as du mal à prier, peut-être écoute des prières déjà faites. Mets la Bible en audio, regarde des vidéos, regarde des films chrétiens. Fais des choses qui petit à petit réveilleront ton appétit spirituel et te remettront back on track, comme on dit. Parce que le marathon n'est pas fini. You have to put your shoes on. Tu dois remettre tes chaussures. T'as fait la pause, t'as bu de l'eau. T'étais essoufflé, le point de côté est parti. On recommence. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté quelque chose. Je vous demande pardon de vous avoir abandonné. Certes, j'étais dans mes feelings, comme on dit, mais je vous ai aussi abandonné. J'ai une part de responsabilité, entre guillemets, dans votre quête de votre destinée. Parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous en avez quand même besoin et que ça vous fait du bien. Et donc, je vous demande pardon
de ne pas avoir respecté mes engagements. Et ça y est, je suis revenue pour de bon. Si, il faut que je fasse 6 épisodes par jour pour vous les sortir, pour ne pas... pour que quand il y a des moments où je suis en PLS, vous ne vous retrouvez pas sans rien, on va trouver un moyen. Mais déjà, il fallait que je fasse ce premier épisode que j'ai recommencé au moins 3 fois. Mais là, cette fois-ci, c'est la bonne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à aimer, à m'envoyer des DM si besoin. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Kiss.